et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je viens avec un petit haul, livres et matériel coloriage. Je voulais partager ceci avec vous. Donc voilà, nous commençons. Pendant ces quelques 2 à 3 semaines, je me suis pris quelques petits livres, entre guillemets petits, et je voulais vous les montrer. Il y en a pas mal. J'ai même débuté des coloriages à l'intérieur et je vais vous les montrer. Donc, en premier lieu, je me suis pris ce petit livre de Lulu Mayo. Alors, c'est le livre des petits chats. Ici, il est en espagnol, Un millón de gatos. Et il me plaît beaucoup, c'est mignon. Les petits chats, j'adore. Voilà, vous le connaissez. Hop, il y a un colo ici. J'ai beaucoup aimé, je trouve ça un peu, comment dire, enfantin, mais à la fois, je sais pas comment, voilà, les maisons, j'adore ça, les fleurs aussi. J'aime bien comment c'est illustré, comment c'est dessiné. Je pense que je vais bien m'amuser avec ce petit livre que j'ai déjà entamé. Je vous montrerai bientôt les colos réalisés dedans. Voilà, donc voici le premier. Ensuite, j'aime beaucoup les coloriages par numéro et je vous ai montré quelques livres que j'ai de cette même édition. Donc ici, nous avons le Nature, Naturaleza en espagnol. C'est la même collection que les antérieurs, ceux des fleurs. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Les fleurs, les animaux. Et ici, nous avons Nature. Ils sont très bien, les cases sont plutôt grosses. Les numéros sont très 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 visibles. Il y a pas mal de détails, mais pas... Voilà, ici il y en a, mais c'est pas... Je trouve que c'est pas aussi compliqué, pour moi en tout cas, que les mystères Disney. Vous savez que j'ai du mal avec. Donc ces livres-ci me plaisent beaucoup. Je vais vous montrer un petit peu les, les coloriages. Donc tout ce qui me plaît. Voilà, et je ne sais pas si je vous avais montré. Alors tous ces livres ont une palette de couleurs qui est mise sur la première page en index et tous vos colos sont réalisés avec cette palette de couleurs. Pas besoin d'autres. Donc moi ce que je fais c'est que je sélectionne les couleurs, je les mets de côté et je réalise mes colos avec ces mêmes couleurs puisque on ne change pas de palette de couleurs. Vous voyez, il n'y a pas de changement de couleur. Donc je trouve ça aussi très pratique. Voilà pour le second. Le troisième, ça a été un coup de cœur. Je l'ai vu et je l'ai pris de suite sans y penser. J'adore. Le voilà, c'est Alice au pays des merveilles, en espagnol aussi, Alicia en el país de las maravillas. C'est un livre à colorier, il est tellement magnifique. Je vais vous montrer un peu. Donc là, vous pouvez même colorier ceci. Voilà. Et à chaque fois, il nous raconte la petite histoire. Je trouve ça magnifique. Je l'adore ce livre. J'aime beaucoup Alice, donc dès que je l'ai vu, je l'ai pris sans même y réfléchir un instant. Je vous montre un peu comme ça. Après, vous me direz si vous voulez une présentation. Avec plaisir, je vous ferai une présentation de ce livre. Je ne l'ai pas vu sur YouTube, donc si vous l'aimez,
vous êtes fan d'Alice au Pays des Merveilles et que vous voulez une présentation, donc je vous la fais sans aucun problème. J'adore ce livre, j'adore ce bouquin, qu'il est beau. Ensuite, je me suis pris, même s'il est Disney, j'ai un peu de mal, ce livre, mais parce que c'est aussi l'objet livre qui me plaît. C'est l'objet livre qui me plaît. Les colos à l'intérieur, les illustrations, pardon, elles sont très belles aussi. Mais c'est surtout pour l'objet, vous le connaissez tous. Ce que j'aime le plus, c'est les illustrations. Oh là là, il est tellement grand que je n'arrive pas à tourner les pages. Les illustrations comme ça des princesses. Bon, celui-là, vous le connaissez tous, hein, je l'ai vu passer partout. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Voilà, mais c'est surtout pour l'objet livre. Je l'aime beaucoup, il est très bien fait, je le trouve magnifique. Voilà. Ensuite, je me suis pris un mystère Disney, mais je me suis pris un vitro. Puisque j'ai du mal avec les mystères Disney, je me suis dit, j'aime beaucoup les vitraux, je me suis dit, allez, tu vas essayer les mystères vitraux. Donc celui-là, j'ai très envie d'y aller. Je vois que c'est un petit peu moins compliqué, entre guillemets, à mettre en couleur. Et j'ai très envie d'y aller. Vous le connaissez aussi, donc pas de présentation. Je l'ai vu passer, il m'a beaucoup plu. Donc je vais essayer. J'aimerais bien faire des Disney mystères, mais je n'y arrive pas. Et là, je vois que les cases, elles sont bien... elles sont grandes. On va essayer. On va essayer. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Ensuite, pour ce qui est du matériel, je me suis fait plaisir. Donc, qu'est-ce que je vous montre? Tout d'abord, j'ai acheté cette petite boîte de Derwent Drawing. Donc, c'est une boîte de 12 et les teintes sont celles-ci. Vous connaissez tous. Je les aime beaucoup. J'ai un peu essayé, mais pas trop. Donc, j'ai hâte d'essayer sur un colo. Sauf que 12 couleurs, je ne sais pas si j'en aurai assez pour faire ce que j'ai envie. Mais bon, on peut les acheter à l'unité aussi. Donc, je verrai bien. J'ai voulu débuter par une petite boîte de 12. Comme ça, je verrai bien. Si j'aime ou pas, sûrement que je vais adorer puisque ce sont de très bons crayons. Mais voilà, une petite boîte de 12, ça me suffisait pour l'instant. Ensuite, je me suis pris à l'unité quelques crayons. Donc, les luminances, je les prends à l'unité. Et je me suis pris ces deux couleurs que je trouve magnifiques. Des gris comme ça. Un gris plus foncé, un gris plus clair. Je n'en avais aucun. C'est des gris bleutés. Je les trouve très 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 beaux. Ensuite, un petit pinceau comme ça, un réservoir d'eau, Pentel, à pointe moyenne. Je trouve qu'ils sont très très bien ces pinceaux Pentel. Et vous verrez pourquoi, parce que je me suis acheté aussi à l'unité quelques crayons dont ce sont les Derwent Intense. J'ai pris ces couleurs-ci. J'en ai pris combien de 4, 6, 8, 10, 12 aussi. Et oh là là, celui-là, je trouve qu'il est tout petit. Oh non, mince. Ah, ça, il faut que je dise au magasin. Et je me suis pris ces couleurs. Et je les trouve très belles. Et j'ai aussi hâte de les essayer. Puisque je n'entends que du bien. Et
J'aime beaucoup les crayons aquarellables. J'ai une petite boîte de Goldfaber Aqua, mais je veux essayer les Intense puisqu'ils sont à base d'encre et que les couleurs sont sont bien foncées, bien colorées. Et j'ai très hâte. Et ensuite, je me suis acheté une petite trousse comme ça d'Erwent pour mes petits crayons. Excusez le bruit. Pour mes petits crayons que je me suis acheté. Donc, c'est une trousse à 30 crayons, plus accessoires. Donc, j'y mettrai mes Intense et mes drawings. Donc, j'aurai cette petite trousse à part pour les mettre pour l'instant. Et après, par la suite, je me suis dit, quand je pars en vacances ou que j'ai envie d'amener un petit colo pour l'avancer un peu, je mettrai mes crayons du colo en cours dans cette trousse et comme ça, c'est plus pratique à, à prendre voilà, dans la valise, dans le sac. Il est petit et je trouve qu'il est pas mal pratique. Voilà, voilà. Donc jusqu'ici cette petite vidéo. J'espère que mes achats vous ont plu. Moi j'en suis ravie et trop hâte d'essayer. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.